Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Tel est le triptyque et notre devise et notre pays. Et cette loi supprime une de nos libertés constitutionnelles fondamentales. Vincent Peillon lui-même disait, je cite, « Vouloir arracher les enfants à leurs déterminismes familiaux et religieux. » Religieux, nous ne devrions parler que de cela dans cette loi basée sur l'islamisme radical ou autre. Mais familiaux, là, ça remet en cause beaucoup de choses. Ça signifie que la seule éducation serait celle de l'État. Le vivre ensemble, Monsieur le ministre, ça n'est pas vivre pareil. Les victimes seront les enfants. Si l'école doit être obligatoire, alors l'école doit être parfaite, mes collègues. Monsieur le ministre, or vous savez que l'école n'est pas parfaite. Nous sommes les derniers en mathématiques, en sciences. Les rapports PISA sont là. La violence aussi. Des gens fuient l'école dans certains quartiers. Vous savez que l'école n'est pas parfaite. Si elle doit être obligatoire, alors elle a le devoir d'être parfaite. Ceci, l'article 21 est une punition collective. Les punitions collectives sont par définition injustes. Elles punissent tout le monde pour une poignée de gens malveillants. Que l'État assure ses contrôles et croise les fichiers. Alors voyez-vous, cette loi, c'était censé être le bras armé contre l'islamisme radical. Eh bien, les islamismes radicaux auront réussi une chose, que la France renie son identité. Quelle était son identité? C'était la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Et la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté d'enseignement. Donc clairement, l'islamisme a gagné, car nous commençons à renier ce que nous sommes. Merci beaucoup.